أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وله نسجد وإليه المصير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إخواني في الإسلام السلام عليكم. Je me réfugie auprès d'Allah contre Satan les lapidé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. C'est lui que nous adorons dans la prosternation. Et c'est vers lui que tout aboutit. Chers frères et sœurs en Dieu, Assalamu alaikum. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Nous avons comme invité M. Makan Keita à ma droite et M. Mahmoud Koulibaly à ma gauche. Le thème à développer est aperçu général sur les pèlerinages. Wabillahi tawfiq, qu'Allah nous accorde le succès. Avant de l'entamer, rappelons que depuis le XIIIe siècle, l'empereur Kankou Moussa Keita et l'empereur Asker Mohammed ont eu à organiser des voyages remarquables dans le cadre des pèlerinages. Bien vrai que des moyens de communication varient pour se rendre à la Mecque, berceau des lieux saints, des rites de pèlerinage, ces derniers a de tout temps été un grand événement gardant son caractère sacré auprès d'Allah le très exalté. Le glorieux Coran le déclare: Ya ayyuhallazina amanu la tahillu sha'air Allah. Ô les croyants, ne profanez ni les rites du pèlerinage, ni les mois sacrés, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée, cherchant de leur Seigneur grâce et agrément. Verset 2, sourate 5. Ceci étant, M. Makan Keita, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. M. Makan, quelle définition donnes-tu au pèlerinage? Merci. Al-Hajju se traduit par le pèlerinage en langue arabe. Étymologiquement, le verbe arabe hajja, yahujju, hijjan wa hajjan signifie avoir l'intention de, avoir une vision sûre, avoir le dessein, le but de quelque chose. Par ailleurs, le dictionnaire Larousse définit le pèlerinage comme le voyage fait vers un lieu de dévotion dans un esprit de piété. Étant donné que nous sommes dans le cadre de l'islam, le lieu de dévotion n'est autre que la Mecque, berceau des lieux saints, notamment la Kaaba, source de bénédictions et de bonnes directions pour l'univers. Merci Makan. Maintenant, Monsieur Mahmoud Koulibaly, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur Koulibaly, tu viens d'entendre ton frère Makan. Je crois que cette définition est étymologique. Peux-tu définir le pèlerinage dans la charia, dans la loi divine? Effectivement. Dans la charia, la législation islamique, al-hajj, le pèlerinage, signifie la visite des lieux saints de l'islam à la Mecque, une fois dans la vie, avec la seule intention d'accomplir les devoirs et les obligations religieuses, de se purifier de tous les péchés et de toute souillure en vue d'obtenir la grâce divine dans ce monde et dans l'autre monde. Merci aussi. Makan Keita maintenant. As-tu quelque chose à ajouter?
Ibn Abbas qu'Allah l'agré rapporte un hadith. C'est ta'ajjalu ila al-hajji ya'ni al-farid fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Hâtez-vous à accomplir le pèlerinage prescrit parce que vous ne savez pas ce qu'il vous adviendra. Les hadiths. Dans ce hadith, on remarque que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam désire que le pèlerinage majeur soit effectué au moment opportun, l'âge mûr, car la vieillesse, la maladie et autres peuvent le rendre difficile, voire impossible. C'est Allah le sachant. Monsieur Koulibaly, on peut vraiment se contenter de cette définition. Merci. Le pèlerinage occupe une place importante en islam. Il figure parmi les 5 piliers. Peux-tu donner des détails sur sa position en islam? Tout à fait. Le pèlerinage occupe la place des actes obligatoires farid de l'islam. Allah déclare son caractère obligatoire en ces termes dans le verset 97, surat 3 du glorieux Coran. Walillahi ala nasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahu al-azim. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement de tout univers. Ce qui sous-entend qu'il faut effectuer le pèlerinage une fois que le moyen s'offre à nous. Et celui qui le refuse, Allah se passe largement de toutes ses créatures. Le pèlerinage, bien entendu, effectué maintes fois par un individu ou par un groupe d'individus, n'ajoute rien et n'augmente rien à la toute divinité d'Allah. Ce n'est rien d'autre qu'une faveur qu'Allah a bien voulu accorder à ses créatures. Merci Koulibaly. Magan Keita maintenant. Quel est le vrai caractère du pèlerinage? Le pèlerinage n'est pas de simple succession de mouvements, ni une visite imposée dans le but d'améliorer le mode de vie des habitants de la Mecque. Le pèlerinage est un acte qui renferme à la fois l'aspect exotérique et ésotérique de l'islam. La preuve en est que chaque mouvement, chaque effort physique qu'il exige aux fidèles est accompagné par une ou des formules précédées par l'intention formulée. En l'effectuant, on renouvelle sa sincérité vis-à-vis d'Allah, qui est l'adoré sans associé. Monsieur Koulibaly maintenant. Passons aux différentes conditions qu'il faut pour se rendre en pèlerinage. Allez-y. En fiqh, fil fiqh ou dans la jurisprudence, le caractère obligatoire du pèlerinage est mis en exergue par tous les livres y afférents, notamment la Risala. Ar-Risala, il est dit wa hajju baytillahi al-haram alladhi bi Bakkata farido. Le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah qui se trouve à Bakka est une obligation d'institution divine à la charge de tous ceux qui peuvent se rendre parmi les musulmans libres et majeurs au moins une fois dans la vie. Le mot sabil signifie la voie praticable, les viatiques suffisants pour arriver à la Mecque avec la résistance physique pour s'y rendre, soit à cheval, soit à pied, avec la santé du corps. De nos jours, avec le progrès technique, il existe plusieurs moyens de communication plus efficaces comme l'avion. Merci. Magan Keita, tu as eu à évoquer précédemment l'aspect ésotérique et ésotérique de l'islam. Reviens un peu sur ceci en donnant des détails. Il y a différentes façons d'arriver à Allah, le Très-Haut. On peut arriver à Allah par les sens en étudiant les manifestations apparentes de sa volonté. Dans ce cas, Allah est dit Az-Zahiru, l'apparent ou exotérique. On peut aussi bien arriver à Allah par la contemplation interne, la prière continue et le jeûne à la manière des ascètes, des soufis. On dit alors qu'Allah est al-Batin, le caché
ou l'ésotérique. C'est pour cette raison que l'islam reste la religion d'exotérisme et d'ésotérisme par excellence. Le premier stade de la religion musulmane est l'islam, la soumission à Allah. Le deuxième stade est l'iman, la foi. Et le troisième stade est l'ihsan, la bienfaisance. Les musulmans se diffèrent par leur appartenance à l'un de ces stades susmentionnés. Beaucoup de gens peuvent être musulmans, appartenant ainsi au premier stade. Un nombre moyen important de musulmans peut être croyant et une minorité seulement est bienfaisante. C'est là le stade supérieur en islam. Merci. Maintenant, M. Koulibaly, a-t-il quelque chose à ajouter? Tout à fait. Comme l'a si bien dit mon frère Keita, l'islam est la religion d'exotérisme et d'ésotérisme par excellence. Dans le glorieux Coran, Allah décrit sa toute divinité comme suit. Huwa al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin, wa huwa bi kulli shay'in alim. Sadaqallahu al-azim. C'est lui le premier et le dernier. L'exotérique, l'apparent, l'ésotérique, le caché, et il sait parfaitement toutes choses. Verset 3, sourate 57. Certes, Allah est le commencement et la fin. Il est le visible et l'invisible. Il sait tout. Makan Keita maintenant. Est-ce que le pèlerinage est demandé tous les ans? Insistons sur le fait que le pèlerinage est obligatoire une seule fois dans la vie. À propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit: Al-hajju marratan, faman zada fahuwa tatawwu'un. Le pèlerinage est prescrit pour une fois dans la vie. Celui qui l'accomplit plus aura fait un acte surérogatoire, le hadith. Par contre, celui qui a les moyens peut l'effectuer après tous les 5 ans. Le hadith à thème divin le dit. En vérité, il est défavorisé celui à qui j'ai accordé un corps sain et une situation meilleure et qui laisse passer 5 ans sans me rendre visite. Le hadith. On entend par hadith à thème divin une parole d'Allah dictée par Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'intermédiaire de Jibril, l'ange de la révélation. Merci Makan. Donc, le pèlerinage comme le jeûne de Ramadan, comme la zakat, est un acte obligatoire en islam. Mais une seule fois dans la vie suffit pour l'effectuer. Merci, merci. Mamoudou Koulibaly, appuie un peu ton frère dans ce cadre-là. Le pèlerinage n'est pas obligatoire tous les ans. Le hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, nous édifie sur cela. C'est le hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô gens, Allah vous a prescrit le pèlerinage, accomplissez-le donc. Un homme s'écria: Est-ce tous les ans, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le messager d'Allah garda le silence. L'homme posa la même question pour la 3e fois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: Si j'avais dit oui, le pèlerinage aurait été obligatoire et vous n'auriez pu le faire. Il continua et dit: Abstenez-vous de me poser trop de questions, car ceux qui vous ont précédés ont péri par l'abondance des questions qu'ils posaient à leur messager. Alayhimus salatu wassalam. Lorsque je vous demande de faire une chose, faites-la dans la mesure de vos possibilités. Et lorsque je vous interdis une chose, laissez-la. Le hadith. Merci Koulibaly. Maintenant, Makan Keita, des conseils méritent d'être donnés à ceux qui se décident d'entreprendre le pèlerinage, vu sa position en islam. N'est-ce pas? Oui. Ce que je conseille est que le pèlerinage mérite d'être étudié comme le monothéisme de Dieu, la ilaha illallah, comme la salat, comme la zakat et le jeûne de Ramadan. C'est un acte qui demande beaucoup d'énergie physique,
beaucoup de noblesse de caractère et surtout beaucoup de dépenses financières. Cependant, selon les remarques, on constate que bon nombre de gens ne voient en lui que le côté financier. Mahmoud Koubali, ceci incite à faire connaître aux uns et aux autres les obligations du pèlerinage. Le pèlerinage, à l'instar des autres piliers de l'islam, a des obligations appelées les rites du pèlerinage, manasikul hajj. 1. La sacralisation. 2. Le tawaf, les tournées autour de la Kaaba sacrée. 3. Le sa'i, le parcours entre les deux collines Safa et Marwa. 4. Le Arafat, la station du mont Arafat. Le pèlerin doit strictement observer les rituels qui ont trait à ces 4 choses appelées Sha'airullah, les rites d'Allah. Dans le verset coranique 32, chapitre 22, Allah dit وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Il en sera ainsi. Celui qui observe les divers rites d'Allah fait une action qui vient de la piété du cœur. Ça, c'est important, vraiment. Maintenant, M. Keïta, quel appel lances-tu à tes frères musulmans? L'appel à lancer est que mes frères se rappellent les hadiths rapportés par Ibn Abbas, à savoir ta'ajjalu ila al-hajji ya'ni al-farid fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Hâtez-vous à accomplir le pèlerinage prescrit parce que vous ne savez pas ce qu'il vous adviendra. Les hadiths. Merci. M. Koulibaly, as-tu quelque chose à ajouter? Ce que j'ajoute à l'appel lancé par mon frère est que, en plus de l'étude du pèlerinage, il faut une bonne organisation en ce qui concerne le déplacement vers la Mecque, lieu indiqué pour les rituels du Hajj du pèlerinage. Monsieur Makan Keïta, quel est le dernier mot que tu as à dire? Pour le dernier mot, j'invite les uns et les autres à prier avec ferveur pour qu'Allah veille sur notre pays en ce moment de grave crise qu'il traverse. Je souhaite le bon déroulement du pèlerinage pour ceux qui sont appelés à l'effectuer parmi nous. Merci. Et toi, Koulibaly, ton dernier mot? Quant à moi, j'ajoute que nous vivons les moments favorables, à savoir les mois de Zul-Hijjah, les mois sacrés du pèlerinage. C'est donc une bonne occasion à profiter pour qu'Allah réconcilie nos cœurs et accorde des issues favorables à notre pays pour la sortie des crises. Aussi, exprimons notre gratitude à Allah à travers le prophète Ibrahim et le prophète Muhammad alayhi wassalam, en faisant la salatul ibrahimiyya, une forme de salat évoquant cumulativement les 2 grands prophètes et leurs familles. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Merci. Makan Keïta, es-tu d'avis avec lui? Quoi de plus normal? Car on ne peut pas parler du pèlerinage ni l'effectuer sans se rappeler de ces 2 grands élus. Tout à fait. Je vais nommer le prophète Ibrahim, le confident d'Allah, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé d'Allah. Ça, c'est évident. Chers frères et sœurs en Dieu, le pèlerinage n'est pas un simple voyage touristique, ni une occasion de favoriser les habitants des lieux saints de l'islam. Le pèlerinage reste, à n'en point douter, un devoir à remplir vis-à-vis d'Allah, le très haut, le très exalté, le créateur par excellence. À ce titre, il se présente, le pèlerinage, comme un acte de foi. Et la foi n'a pas de prix. Celui qui a les moyens physiques et matériels
en étant croyant bien sûr, est obligé de l'effectuer une seule fois dans la vie. Merci à nos invités et à vous qui nous suivez de près et de loin. Que le Seigneur Allah préserve nos pèlerins, qu'il exauce tous nos vœux, qu'il soit miséricordieux envers nous et envers nos défunts. Amin, amin. Wassalamu alaikum. Allah